Donc bonjour chers camarades. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, hein. Donc dans la suite, la fois passée j'avais mis une vidéo. Je pense que c'était la deuxième vidéo où je montrais comment faire la symbiologie des eaux, la classification des eaux, eau douce, eau saumâtre, eau salée. Donc j'espère que vous avez réussi à faire ça pour ceux qui avaient des problèmes en tout cas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois, on avait fait deux manips principales, hein. D'abord, une manip concernant le géoréférencement et la deuxième manip, c'était la classification des eaux. Mais bon, puisque j'avais un problème de temps et que la classification des eaux était plus simple à faire, ça prenait pas trop de temps, donc j'ai commencé par ça. Mais il faut retenir que d'abord le prof avait d'abord fait le géoréférencement, puis ensuite la classification des eaux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le géoréférencement. Donc d'abord, nous allons déterminer le système de coordonnées. Donc voilà, mode WGS84. Je vous avais montré comment ajouter le système de coordonnées aux favoris. Ça permet de gagner du temps. Je mets mon système en mètres. Je vais ajouter les points GPS. Donc comme d'habitude, hein, X, Y, data. Donc je vais chercher les points. Mes points sont, voilà, les données de terrain, quoi. Points données de terrain. Pardonnez-moi pour le bruit. Voilà, j'ai ajouté mes points. Maintenant, je vais aller chercher la carte pour essayer de superposer ça. Donc, c'est une carte, donc j'ai pas besoin, c'est pas, cette fois-ci, c'est pas add x data. Donc, je viens à data directement. Donc, j'ai un raccourci là. Je vais aller chercher ça. La carte à géoréférencée se trouve au niveau du TP SIG Master 2024, au niveau du dossier SIG étudiant. Donc, elle est la carte à géoréférencée JPEG. J'ajoute. Qu'est-ce qu'on me dit? Un canal spatial référence. Donc la carte n'a pas de référence spatiale. J'ajoute. Donc vous voyez que la carte ne s'affiche pas. Donc en classe, le prof avait dit que c'était parce que la carte n'avait pas de coordonnées, c'est-à-dire que les points sont en WGS 84, UTM 28 Nord. Or, cette carte-là n'est pas dans ce système de coordonnées, donc elle ne peut pas s'afficher, elle ne peut pas se superposer. Mais je peux l'afficher quand même en faisant zoom to layer. Moi, zoom to layer. Tu vois, la carte apparaît, mais les points disparaissent. Et si je fais zoom to layer, les points apparaissent ici aussi, mais la carte disparaît. Ils ne peuvent pas se superposer. Donc, on va donner des coordonnées à ma carte. Cette image-là, parce que c'est une simple image, on va donner ça, on va lui assigner des références spatiales. Et donc, ce procédé-là est appelé géoréférencement, tout simplement. Donc, on va choisir, on va mettre des points de contrôle. Donc, il faut vérifier que vous avez géoréférencing codé coché. Je pense que vous l'avez déjà. On l'avait fait en classe. Vous l'avez déjà utilisé. Donc, on va essayer de trouver sur la carte des points de référence où on a déjà les coordonnées GPS. Donc, on va venir ici au niveau de Add Control Point. On va cliquer. Donc, clic gauche. Donc, on avait choisi des points en classe, hein. Donc, le premier point, par exemple, c'était Dramé Ibra. On vient sur Dramé Ibra au niveau de la carte. On zoome bien pour pour ne pas se tromper. On fait clic gauche. Et ça. Ensuite, on fait clic droit. Bon, même avant de faire clic droit, si vous voulez, vous pouvez vous déplacer avec la souris. C'est pas grave. Ensuite, mais le prochain coup, l'essentiel, c'est clic droit. Voilà. Lorsque vous faites clic droit, input X, Y. On va. Et là, on met les systèmes de coordonnées correspondant à Dram et Ibra. Donc, je vais faire ça. C'est moi, 36, 40, 28. Et le Y, c'est 152, 29, 50. Et je clique sur OK. Donc, quand je clique sur OK, la carte disparaît. Donc, pas de panique, c'est normal. Il suffit juste de faire carte à géographie français. Donc, la carte, clic droit, zoom to layer et la carte revient. Et on peut continuer. Vous voyez le 1 là. Donc, il a enregistré le premier point. Le deuxième, c'est Nemaba. Donc, ça, je répète, c'est les points qu'on avait
le prof nous avait donné en classe. Donc clic gauche, puis clic droit, XY, voilà, XY. Nema bas c'est 34, 16, 35. Et le Y c'est 151, 81, 27. Voilà. Ok. Donc vous voyez ça zoomé. Donc il faut juste dézoomer. Donc moi c'est plus simple. Moi j'ai une souris. Une souris externe quoi. Donc je vous conseille d'acheter franchement une souris quoi. Donc ça vous permet de pouvoir, tu vois, moi je peux dézoomer tranquillement. Parce que si vous n'avez pas de souris, vous êtes obligé de venir ici. Au niveau de zoom out, de cliquer sur zoom moins pour pouvoir dézoomer. Vous voyez, c'est pas pratique. Donc je vous conseille vivement d'acheter une souris. Vous voyez que la carte est gondolée comme ça, c'est normal. Il est en train d'appliquer les coordonnées que vous êtes en train de lui donner. Il essaie de s'adapter en fait. Mais il suffit de continuer. Donc le prochain point c'est ça. On va sur Samé, on clique. Voilà. On entre Samé. Donc 34, 53, 29. Bon, c'est un peu fastidieux, mais c'est comme ça qu'il faut faire. 150, 73, 73. Ok. Vous voyez que plus vous ajoutez des points, plus le géoréférencement sera précis. Ensuite, couleur. Cherche couleur. Bon, je sais plus où est couleur. Hein. Désolé. Hein. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo. Hein. Donc, sinon je vais vous faire perdre du temps. J'ai même oublié. Bon, c'est pas grave. On va faire. Attendez. Je pense qu'il était de ce côté. Voilà, c'est là. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Hein, parce que je pense que ça, c'est les mêmes procédés. Mais je suis obligé de faire ça pour pouvoir vous donner la fin. 37. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez. Pour jusqu'au dernier point. Comme ça, vous n'allez pas perdre du temps. 151, 38, 01. Voilà. Ok. Donc aussi, attendez, Kër Samba Nosso. Kër Samba Nosso est là. Voilà. Là. C'est mon 5e point. Donc, pour géoréférencer, il faut minimum 4 points. Hein? C'est ce que le prof a dit, 4 points au minimum. Pour que le géoréférencement soit un minimum acceptable. Un minimum précis. 15. Y, 150. 63. 57. Voilà. Clique sur OK. Et enfin, le dernier point, que Saloum Diané. Donc, où il est que Saloum Diané même. Excusez-moi, hein, j'ai pas eu le temps de bien préparer la vidéo. Je fais ça en urgence. Saloum Diané, Saloum Diané. Tellement de points. Je pense que c'était en haut. Hein? Voilà, Saloum Diané. Saloum Diané, voilà. Donc, voilà. 36, 30, 13. Règle 152, 08, 58. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas très précis. Hein. Je n'ai pas eu le temps, mais vous pouvez prendre votre temps et bien mettre les points, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a un décalage à chaque fois. Mais ça a l'air correct quoi, dans l'ensemble. Maintenant, si vous avez déjà fini, donc je vous donne une petite astuce aussi. Si par exemple vous mettez un point, par exemple là, et vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, que ce n'est pas ça que vous voulez changer, pas de panique. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire comme d'habitude, clic droit, mais au lieu de faire input X et Y, parce que vous êtes trompé, vous descendez en bas, cancel point.
et hop, le point disparaît, au cas où si vous avez fait une erreur. Donc maintenant, une fois que vous avez terminé de rentrer tous vos points, il suffit juste d'aller dans Georeferencing et de faire Update Georeferencing. Et le géoréférencement est bon, c'est terminé. Donc si vous voyez bien, maintenant mes points et la carte peuvent se superposer. Ce qui n'était pas possible avant le géoréférencement, parce que maintenant la carte, l'image là, a des coordonnées. Il a une référence spatiale. Donc, je peux superposer mes points avec. Donc, je peux continuer à travailler ce que si je veux, etc. Maintenant, normalement, la suite, c'était quoi? Faire la classification des eaux. Donc, je peux le faire directement sur cette carte, hein. Mais bon, le prof, je voulais suivre exactement ce que le prof a fait. C'est pourquoi, pour cela, pour continuer la suite, il a tout fermé. Et là, il nous a demandé de chercher une carte, cette même carte-là, mais qui a déjà été géoréférencée. Mais si je veux, je peux faire la classification des eaux avec cette carte-là directement. Bon, voilà. J'espère que, en tout cas, vous avez compris. Donc, je pense que c'est tout. Donc, merci de votre attention. À la prochaine.